enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous rendons grâce au Seigneur ce matin pour cette nouvelle journée qu'il a bien voulu renouveler en chacun de nous. Je suis votre frère Wallace, donc je bénis le Seigneur pour cette plateforme et pour la participation de tous et en même temps de chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous allons continuer sur notre capsule. Nous avons abordé un nouveau thème. En effet, nous parlons de l'état de l'homme et de sa restauration. Justement, je voudrais continuer dans ce même élan. Nous allons lire un texte ce matin qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 7. C'est un texte qui m'a beaucoup parlé, un texte qui parle à nos cœurs. Nous avons compris dans la capsule précédente, dans l'enseignement précédent, j'allais dire, que l'être humain est impur de par sa nature, parce que le péché le sépare d'Élohim. Nous avons vu dans le texte d'Ésaïe chapitre 59, dans ce passage, on a compris qu'il y a un mur de séparation, un mur d'iniquité entre Élohim, entre Dieu et l'être humain. Quelle que soit la bonne volonté de l'homme, quelles que soient les pensées pures qu'il peut avoir dans son cœur, mais il est foncièrement pécheur à cause de son état de péché. Justement, cette chute, cette dégradation morale s'est passée dans l'Éden. Dans l'Éden, parce que Adam et Ève, nos pères, justement, ont péché contre Élohim, mais le péché est entré dans le monde. Car au départ, le monde n'était pas un monde méchant, le monde n'était pas un monde dégradé. Le Seigneur n'a pas créé le monde dans le mal, ni le mal, d'accord, mais c'est le péché qui est rentré dans le monde et qui a apporté le tohu-bohu. Et d'ailleurs, les Écritures disent que tous ont péché et tous sont privés de la gloire du Seigneur. Nous lisons le texte de Marc chapitre 7. Alors nous sommes directement au verset 20 à 23. Mais il leur disait, ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui rend l'être humain impur, car c'est du dedans, du cœur des humains que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les relations sexuelles illicites, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, les tromperies, la luxure sans bride, l'œil méchant, le blasphème, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses, verset 23, mauvaises sortent du dedans et rendent l'être humain impur. Donc, dans ce passage, nous avons une réalité, une vérité que nous ne pouvons nier, quelle que soit notre appartenance religieuse, ethnique ou autre. La Bible nous enseigne, et c'est Jésus qui parle, que l'être humain est impur de par ce qui sort de son cœur. La première chose qu'il cite dans la liste qui est dépeinte, c'est les mauvaises pensées. Nous comprenons ici que les mauvaises pensées souillent l'homme et éloignent l'homme du Seigneur. Éloigne l'homme du Seigneur Elohim. Alléluia. Nous comprenons que dans le cœur de l'homme se trouvent les adultères, les viols, les crimes, les meurtres. Quand même nous n'avons pas commis ces choses, quand même nous n'avons pas commis les mêmes péchés que nos ancêtres, mais ces péchés se trouvent dans le cœur de l'homme. Et justement, ce sont ces péchés qui nous séparent du Seigneur. Ce sont ces péchés qui nous cachent la face du Seigneur. Ce sont ces péchés qui mettent une séparation entre Dieu et l'être humain. Voilà pourquoi, quelle que soit la justice que tu peux faire, que tu peux manifester de toi-même, tu ne peux être agréable au Seigneur. Tu peux avoir eu la belle éducation, la plus belle éducation familiale, mais la Bible dit tous ont péché et tous sont privés de la gloire d'Élohim. Et justement, à cause de cela, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi toi, moi, toute l'humanité est vouée à aller en enfer. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu meurs dans ton état de péché, je meurs dans mon état de péché, l'enfer va être le lieu définitif de nos âmes. Pourquoi? Parce que les Écritures nous disent clairement, tous ont péché et tous sont privés de la gloire du Seigneur. Et privés de la gloire du Seigneur, c'est-à-dire nous sommes loin de la gloire du Seigneur. Et lorsque nous sommes loin de la gloire du Seigneur, nous ne plaisons pas au Seigneur. Et naturellement, la conséquence du péché, c'est la mort. Non pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Voilà pourquoi Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, est venu
Il est venu restaurer justement l'homme. Il est venu restaurer ta vie, ma vie. Il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 19. Nous allons terminer notre étude ce matin par ce texte de Luc 19 à partir du verset... Nous continuons à lire à partir du verset 9. Et Jésus-Christ lui dit, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham, car le Fils d'humain, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Alléluia. Ici, c'est Jésus qui rentre dans la maison de Zachée. Je t'invite à lire tout le texte à la maison. Zachée qui était un méchant, un pécheur, un collecteur d'impôts, un voleur, un trompeur. Jésus est rentré dans sa maison. Jésus s'est invité. Il est rentré dans la maison de Zachée. Comme ce matin, il veut rentrer dans ton cœur. Comme ce matin, il veut rentrer dans ta famille. Comme ce matin, il veut rentrer dans la vie de tes enfants. Comme ce matin, il veut rentrer dans notre famille. Et Jésus a parlé avec Zachée. Et Zachée fut touché. Zachée s'est repenti. Zachée a abandonné son péché. Zachée a reconnu sa méchanceté aux yeux du Seigneur. Et Zachée, d'accord, se repentit publiquement. Et Jésus va terminer ses propos en disant, ce texte que nous venons de lire, il a dit, aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que toi aussi tu es une fille d'Abraham, toi aussi tu es un fils d'Abraham, toi aussi le Seigneur t'a appelé, toi aussi la main du Seigneur est sur toi. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus te cherche, Jésus t'appelle à la repentance. C'est pourquoi ce matin, tu as besoin de te tourner vers lui. Tu as besoin de crier à lui. Voilà pourquoi nous voulons prier ce matin, parce qu'il est encore possible. Il est toujours possible, tant que nous respirons, tant que nous sommes debout, il est toujours possible de crier au Seigneur, parce qu'il est capable de nous sauver. Alléluia. Seigneur, je prie ce matin que ta grâce, ton amour, ta miséricorde, ta bonté soient notre partage. Restaure nos vies, restaure nos âmes. Seigneur, tu as dit que l'état de l'homme, c'est l'état de pécheur. Mais tu es venu pour restaurer. Tu n'es pas venu pour condamner les hommes. Alléluia. Tu es venu pour nous restaurer, relever, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est pourquoi je prie que ce matin, cette parole aille chercher quelqu'un dans sa maison. Peu importe les frontières, peu importe le lieu où il se trouve, que tu ailles le chercher, le tirer. Peu importe la profondeur du péché, la Bible dit que tu es la puissance de la résurrection. Tu es la résurrection et la vie. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi, notre roi. Au nom de Yahushua. Soyez bénis et bonne journée. Amen. For your name is holy.